Bon, Patrice, on y va avec 5 questions qui vont peut-être nous permettre de te connaître un peu davantage. Right. La première, un être humain, personnalité ou autre, vivant ou décédé, avec qui tu aimerais passer un moment? Malheureusement décédé, je dirais avec Pelé, grande figure du soccer qui est mort il n'y a pas très longtemps. Parce que mon père m'en a raconté tellement. Puis j'ai vu des cassettes vidéo, mais ça aurait été la chance de pouvoir juste jaser avec quelqu'un qui est considéré un, ou si c'est pas des meilleurs joueurs de tous les temps de soccer. Donc, puis je suis un fan du Brésil aussi, donc ça aurait été bien de voir avec, comme on dit, le roi du soccer. Puis c'est ça a été ton idole de jeunesse. Puis, tu as essayé d'imiter, j'imagine, aussi? Mon père m'a tellement parlé de Pelé, puis on a des cassettes à la maison. Fait que, j'ai regardé les cassettes, puis c'était reproduire les gestes. Oui. C'était aller au parc, puis dire, il a fait ça, comment je peux le faire? Est-ce que je peux le faire mieux? Est-ce que je peux le faire plus vite? Quand est-ce que je le fais dans le match? Fait que, c'était... Mon père m'a raconté l'histoire, puis là, j'ai vu les petites cassettes vidéo, puis là, c'était essayer d'impliquer. Après ça, j'ai connu Maradona, je connais les autres, mais ça a commencé avec Pelé, puis le numéro 10, mythique, c'était à cause de ça. C'est sûr. Est-ce qu'il a été dépassé dans le rang, dans l'histoire du foot? Pour moi, Lionel Messi, franchement, il touche à des sommets qui sont extraordinaires, parce que la longévité de ce qu'il fait. Mais Pelé, c'est que, il y en a beaucoup qui vont dire, c'est pas la même époque, le jeu était pas aussi rapide. Mais il était très innovateur. Puis quand tu regardes ce qu'il faisait à cette époque-là, puis que le monde font maintenant, tu te dis, c'est pas pour rien qu'il était au-dessus de la moyenne. C'est qu'il était vraiment très rapide dans l'esprit. Il avait les compétences athlétiques et techniques. Et donc, moi, je l'ai jamais vu jouer live. C'est pas ma génération, parce que c'était quelqu'un qui joue dans les années 60-70. Ouais. Mais c'est clair que tu dois le mettre dans la conversation des meilleurs joueurs de tous les temps. Lui, Lionel Messi, Diego Maradona, c'est sûr. C'est un débat d'appréciation. Ouais. Mais pour moi, qu'il n'a jamais vu jouer, juste vu les faits, puis tu vois tout ce qu'il a été capable d'accomplir. Certains pourront dire, comme je dis, le jeu n'était pas aussi rapide, mais c'est grâce à lui que le jeu devient plus rapide. Exact. Donc, c'est aussi simple que ça. Ta ville préférée dans le monde? Barcelone. Ah oui? Ouais, j'ai eu la chance de visiter. Puis mon club favori, c'est pas le CF Montréal, c'est FC Barcelone. Puis c'est une ville extraordinaire. C'est extraordinaire, ça renferme tout. Culture, plage, bouffe. Et puis en plus, une des meilleures équipes, c'est pas la meilleure équipe au monde. Donc c'est une ville à visiter. Si vous n'avez pas la chance, Barcelone, c'est vraiment une belle ville. Et tu es allé souvent? Non, je suis allé une fois. Ah oui? J'étais avec ma femme, on était en France, à Montpellier. Je restais là pendant 6 mois. Puis comme le fait, c'est pas très loin, on a pris le train. C'était pour la période de Pâques. C'était quand? Oh, ça c'est... Et là, on parle de 2000? OK. 2001, pardon. 2001. Et avril 2001. Et j'ai passé 3-4 jours, on a marché. Tu jouais en Europe à ce moment-là? Non, c'est que j'allais tenter ma chance pour essayer de rentrer en Europe. Ouais. On m'avait trouvé une opportunité d'être dans le coin de Montpellier. Fait que j'ai joué dans une division très basse pour essayer de trouver des essais à aller faire là-bas. Puis vu que il n'y avait pas de match, Mélisa était venue me rejoindre. Puis on est allé dans le sud. En fait, on était déjà dans le sud de la France, mais on est allé plus au sud, à Barcelone. Puis on a passé 4 jours là. Puis Sagrada Familia, c'est Gaudi, la plage. Puis je suis retourné une autre fois, oui, 2011. J'étais blessé. On était en camp en Espagne avec mon équipe au Danemark. Puis j'ai demandé au coach, vu que je ne peux pas jouer, est-ce que je peux aller en Espagne? Puis je suis allé voir un match de demi-finale de la Coupe d'Espagne. Oh, OK. C'est Barcelone contre Almeria. Puis on était en sud, c'est dans le temps, 30 € pour payer, pris l'avion, monter dans le nord. On était dans le sud de l'Espagne. Puis vu un match. Puis vu un match jet set. J'ai eu la chance de voir Lionel Messi à son apogée au FC Barcelone. Donc, CF Montréal, ça aurait été bien aussi. Ça aurait été bien, ça aurait été là. Mais ouais, super ville, qui referme tout. Okay. Mais dans ce stade-là, comme tu devais capoter, là. C'est le Camp Nou. Moi, j'ai lu le livre, j'écoute l'équipe jouer, je regarde l'équipe jouer, puis là, c'était l'époque Guardiola. Donc, une équipe qui écrasait son adversaire. Le match a fini 5-0, c'était 4-0 après la première mi-temps. Et donc, la seule chose, c'est pas comme un stade anglais. J'ai eu la chance de voir des stades parce que là, les gens, il y a une ferveur, il y a une ambiance. Ou même en Allemagne, c'est comme ça. Les gens à Barcelone, il faut que tu les divertisses. Ah. C'est pas eux qui mettent l'ambiance. Okay. Oui, il y a des partisans derrière le but. Ouais. Eux, ils attendent. Ils ont le luxe d'avoir eu Ronaldinho et Messi. Eux, ils s'attendent. C'est comme s'ils viennent au théâtre.
OK. Tu dois me divertir et là, j'applaudis. OK. Donc ça, c'est ce que j'ai remarqué que c'est pas pareil qu'un stade anglais ou en Allemagne où ce que les gens, il y a une ambiance, une énergie qui dégage. Là, l'équipe est vraiment bien, mais tu sens que les gens, ils viennent pour se faire divertir. Et puis, OK. comme de fait, ils avaient une équipe à cette époque-là, puis ils ont toujours des équipes qui sont là pour les divertir. Écoute, avec une réponse de même, je suis un peu gêné de te demander ton film préféré après ça. Là, on tombe de haut, mais bon. Film préféré? Gladiator. Ah oui? Ouais, Gladiator. Ouais, Russell Crowe. Ouais, justement, on était en Italie, puis on l'a vu avec les enfants, Ouais. parce qu'on a vu le Colisée. Il y a quelque chose. Ouais, j'ai toujours été de ces films héroïques. Tu sais, j'aime bien les films Marvel aussi, là, mais Ouais. Gladiator, c'est... t'es abandonné, t'es sous-estimé, puis tu dois te relever. Après avoir... Lui était capitaine, au fait, il était général d'armée. Fait que, tu sais... Ces moments-là, je pense qu'on aime tous ces moments-là où Ouais. tu es rabaissé, puis après ça, il faut que tu relèves. Et donc, Gladiator, ouais, c'est OK. fantastique comme film. Une passion qu'on connaît moins de toi? Passion. Je sais pas si c'est une passion, mais j'adore les jujubes. J'aime les bonbons. C'était même quand j'étais joueur. Je devais avoir des... Avant chaque match, la veille d'un match, je devais aller au dépanneur, me prendre un sachet puis manger comme des jujubes. Puis c'est comme devenu... je ne vais pas dire superstitieux, c'est juste habitude. C'est quand tu dis, bon, est-ce que c'est la meilleure chose à faire? Non. Mais à un moment donné, la réalité, c'est que mentalement, tu dois te sentir bien. Puis les bonbons se sentent bien. Puis ça, avec ça, c'est sûr, ceux qui me connaissent très bien, là, ils vont dire, ils vont mentir. Tu peux demander à Asun Camara, il était mon co-chambreur. Il va dire, ouais, il y avait toujours, on dirait que je le voyais tout le temps des bonbons avant les matchs. Donc, puis voilà. Puis sûrement, les matchs que j'ai moins bien joués, c'est que j'ai pas eu la chance d'aller chercher des bonbons. Tu manges encore des jujubes aujourd'hui? Ouais, là, c'est juste que j'ai moins le sentiment de bon, ok, là, je suis joueur, je dois peut-être pas manger ça. Là, je suis comme, hey, attends, j'ai rien à personne à prouver quoi. Là, je mange des bonbons, puis soirée cinéma avec les enfants, puis je mange des bonbons, même que je mange plus que des bonbons qu'eux autres. Donc, tu devais avoir hâte à l'Halloween? Ouais, j'ai hâte quand ils ramassent les bonbons. C'est plus facile, j'ai pas besoin de faire le travail, ils font le travail. Tu m'as pas déjà raconté aussi que Drogba était allé à ton party d'Halloween? C'est pas toi qui faisais des parties d'Halloween? Oui, ça c'était à cette époque-là, parce que en tant que capitaine, c'est toujours essayé de garder l'équipe en état d'esprit. Puis beaucoup des joueurs, à part que c'était pas américain, l'Halloween, c'est connu ailleurs, mais ça n'a pas le même effet que comme on est en Amérique du Nord. Puis moi, j'ai juste dit, bon, les gars, je vous invite à l'Halloween, puis venez costumer. C'est pas une affaire juste vous venez chez nous, c'est costumer. Puis oui, on a les images, puis tout. On a pris des photos, puis Laurent Simon, Asun Camara, ils sont tous venus. Puis les 2-3 prochaines années après, on a fait l'Halloween pour inviter les joueurs à la maison, puis parce que c'était une façon de rentrer dans notre culture, dans nos coutumes. Puis moi, j'avais été en Europe où les joueurs que j'ai plus appréciés, c'est ceux qui m'avaient embarqué chez eux, m'avaient démontré voici les plats chez nous, voici les offres. J'essaie de faire la même chose en étant capitaine, puis en étant quelqu'un qui... Puis le Québec est particulier, on a le français, on a la poutine, tout ça. Donc, il y a des choses qu'on veut léguer au monde, que c'est pas juste jouer sur le terrain. Il y a des choses qu'on peut apprendre de ce qu'on fait à la maison. Puis on va finir avec une histoire cocasse que tu aurais pu vivre. Histoire cocasse. Tu sais, franchement... Cocasse, si j'explique l'histoire à Kaiserslautern, puis cocasse, c'est plus une anecdote de la réalité de, tu sais, des fois le monde, j'entends des fois le monde qui dit peser, il pèse, il devrait pas faire ça, c'est quoi cette affaire-là, non. Ben nous, on se faisait peser une fois par semaine. Okay? Puis je peux te dire, à ce moment-là, je pèse 78 kilos. Okay? C'est 177, 178 livres. Okay? Tu sais, t'es tout mouillé, tout frais. C'est loin de ce que je suis maintenant. Là. On est plus dodu à travers le temps. Quand même. Et nouveau coach arrive. Nouveau coach, on se pèse tous les semaines. Mais nouveau coach, il attribue à chaque joueur, tu dois être à ce poids-là. Ça, c'est ton poids de match maintenant. C'est ton poids de forme. Fait que là, moi, je dois passer de 78 à 75. Là, le monde dit 3 kilos. Ouais, mais quand tu es à ce niveau-là, c'est comme un boxeur. C'est salive, là. Ouais. Tu peux perdre de l'eau, mais perdre le poids, c'est pas évident. 1 kilo, ça passe. 2, 3... Puis là, moi, je me dis, puis l'anecdote là-dedans, c'est que c'est pas seulement qu'il dit, ça, c'est le poids. Il dit, t'as 2 semaines pour arriver là. 2 semaines. Puis 3 kilos, le monde te dit, hey, perdre 1 kilo par semaine, même déjà perdre 1 kilo par semaine, ça se fait. Puis surtout à ton niveau, tu veux pas tomber dans des pertes de... Fait que 2 semaines passent, je fais tout. Et je devais m'entraîner comme 3 fois par jour. Le matin avec le préparateur physique, vélo. Avant l'entraînement, fait l'entraînement. Après l'entraînement, je faisais un autre entraînement avec lui. Puis les 2 semaines passent. Puis avant que je me pèse, parce que c'est la journée que je dois me peser, je m'en vais courir.
courir. Ouais. Je peux perdre, poum, tombe en dessous du 75 qui est demandé. Puis moi, je me dis, bon, c'est parfait, man. On va pas me repaiser. 2 jours plus tard, coach, il nous repèse. Puis moi, j'avais invité les amis à la maison, des copies, on a mangé, Bang! Je tombe, au lieu d'être 75, je suis à 76 points quelques. Puis pour vous dire, c'est que si j'arrivais pas au niveau, au poids, ben, j'avais 3 000 € d'amende. 1 000 € par kilo. Puis moi, j'ai dit, comment il peut me donner une amende pour le poids? C'est une chose de me demander le poids, mais... Puis là, quand j'avais passé, moi, quand j'ai fait la première balance, j'ai dit, bon, c'est parfait. Je dis à ma femme, c'est bon. Ah, le stress. Puis tu sais, le monde, quand ils disent le stress, c'est de l'anxiété. Là, tu sais, oui, t'es dans le monde professionnel, t'es bien payé, mais coach te met une affaire, tu veux pas être à côté, tu veux surtout pas être de travers dans le niveau du coach, parce que après ça diffère, soit tu joues pas, tu joues moins. Puis là, quand 2 jours après, puis je me pèse, puis là, il m'a dit... Il dit, toi, puis en allemand, plus ou moins, on peut t'abandonner, puis tu nous dois 3 000 €. Puis là, je fais comme, quoi, 3 000 € pour... Hein? Puis là, ce que je parlais avec le capitaine, c'est pas dans le charte, parce qu'on avait des chartes, il fallait signer qu'est-ce que tu brevet de ce que tu acceptais comme amende. Puis ça faisait pas partie de ça. Puis moi, j'ai juste dit à mon agent, moi, je paye pas 3 000 €. C'est quoi cette affaire-là? C'est lui qui me fait une requête qui n'a rien à voir avec... Et comme de fait, comme je te dis, c'est 2 jours après, là, on est allé manger, puis ma femme, elle a fait du pâté chinois. Tu sais, tu dis, comme quand on est à l'extérieur, j'étais en Allemagne, puis là, on fait un plat, parce qu'on a des amis danois, tu sais, on fait un plat là, qui est plus typique de chez nous. Puis moi, je me gave, je me dis, hey, finalement, là, passer d'anxiété, les amis, ils rient, le coach, il t'aime pas, il veut pas ça. Puis 2 jours plus tard, bon, je dis, puis après ça, j'ai pu rejouer. Puis mon année a fini... en catastrophe. J'ai pas payé 3 000 €, ça je peux vous dire. Là, mais... OK, fait que c'est pas... Mais c'est quand même un pâté chinois qui t'a coûté cher. Ouais, donc le pâté chinois, laisse-moi dire, ça remplit, ça donne des calories en plus. T'en manges-tu encore? Ouais, c'est sûr, là, mes enfants, ils adorent ça. Là, donc, on en mange, ça, c'est des mecs que je peux pas passer. Là, ça fait partie de qui je suis et de où est-ce que j'ai grandi. Là, donc, mais moment, si on peut dire cocasse ou anecdote, c'est un moment particulier. Puis, tu sais, on parlait au départ, c'est les moments qui te brisent, mais sans que tu saches qu'ils te brisent, ben, ça s'en était. Le pâté chinois. Ouais. Le pâté chinois m'a mis à terre. Puis avec un peu, je pense que c'est le ketchup qui a pas aidé après. Hey, merci Patrice. Merci.